Assise ici, le regard perdu par la fenêtre, je ne peux m'empêcher de me sentir comme si je venais d'une autre planète. Le monde qui m'entoure évolue d'une manière que je n'ai jamais vraiment comprise, et me voilà, à 22 ans, commençant seulement à saisir le concept des relations et de l'amour. C'est étrange, comme si j'avais observé la vie se dérouler à distance sans jamais vraiment y prendre part. La plupart des gens de mon âge ont déjà fait leurs premiers pas dans le monde des rencontres, de l'amour et des chagrins d'amour. Ils ont vécu des expériences, appris les tenants et les aboutissants des relations amoureuses et semblent si confiants, si à l'aise avec l'idée d'être en couple. Mais pour moi, cela a été différent. Pour moi, les relations amoureuses ont toujours été un mystère, quelque chose que j'ai observé de loin, mais que je n'ai jamais vraiment compris. Je n'étais pas comme les autres. J'ai toujours été une fille timide, calme, qui restait dans son coin. Je n'avais pas beaucoup d'amis quand j'étais jeune, et je n'en ressentais pas le besoin. Mon monde était petit, il se résumait à mes livres, mes études et mes rêves. Je me concentrais sur l'avenir, sur ce que je voulais accomplir, sur qui je voulais devenir. C'est peut-être dû à la façon dont j'ai été élevée. Mes parents m'ont appris à être indépendante, à compter sur moi-même et à toujours donner la priorité à mes études. L'amour et les relations amoureuses m'ont toujours semblé être une distraction, quelque chose à gérer une fois que les choses importantes étaient réglées. Mais au fond de moi, j'ai toujours su qu'il me manquait quelque chose. Je me suis toujours demandé ce que cela ferait d'être proche de quelqu'un, de partager ma vie avec une autre personne. Pourtant, je n'arrivais pas à sortir de ma zone de confort. Une partie de moi avait peur, peur de ce que je pourrais découvrir, peur d'être blessée, de m'ouvrir à quelqu'un et de me sentir vulnérable. Il était plus facile de rester dans ma bulle, de rester la fille qui gardait ses émotions enfouies et se concentrait sur ses études. C'est peut-être parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'explorer les relations amoureuses comme les autres. J'ai toujours été calme et observatrice, regardant mes amis vivre leurs propres expériences. J'écoutais leurs histoires sur leurs coups de cœur, leurs rendez-vous, leurs chagrins d'amour, et je ne pouvais m'empêcher de penser que je passais à côté de quelque chose. Mais en même temps, il y avait un certain réconfort à rester à l'écart, une sécurité dans le fait de savoir que j'étais à l'abri des complexités de l'amour. Maintenant, me voilà à l'université, entourée de nouveaux visages, de nouvelles expériences et d'un monde qui me semble tellement plus grand que je ne l'avais jamais imaginé. C'est bouleversant, mais d'une certaine manière, c'est aussi exaltant. Je vois les relations autour de moi, des gens qui se tiennent la main, qui rient ensemble, qui partagent leur vie. Et je me demande, pourrais-je un jour faire partie de quelque chose comme ça? Pourrais-je m'ouvrir à quelqu'un et me permettre d'aimer vraiment? Pour la première fois, j'ai l'impression d'être à l'aube de quelque chose de nouveau, quelque chose pour lequel je ne suis pas sûre d'être tout à fait prête, mais qui m'enthousiasme tout de même. C'est peut-être le début de quelque chose. Il est peut-être temps pour moi de sortir de l'ombre et d'entrer dans la lumière de l'amour et des relations, d'apprendre ce que signifie être proche de quelqu'un d'une manière que je ne me suis jamais autorisée auparavant. Mais même si j'y pense, une partie de moi hésite. La peur est toujours là, persistante, murmurant des doutes dans mon esprit. Serais-je capable de gérer cela? Saurais-je quoi faire quand viendra le moment de m'ouvrir, de partager mon cœur avec quelqu'un d'autre? Je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais une chose avec certitude, je ne me contente plus de regarder la vie se dérouler depuis le banc de touche. Peut-être, juste peut-être, est-il temps pour moi de faire un pas en avant et de découvrir ce qu'est cette chose appelée amour. Au lycée, je restais toujours à l'intérieur. Mon univers se composait de livres, de devoirs et de moments de réflexion tranquille. Je n'étais pas nécessairement contre les relations amoureuses, mais l'idée d'en avoir une ne semblait tout simplement pas correspondre à ma vie à l'époque. Je n'étais pas prête. J'avais une idée très claire de qui j'étais et de ce que je voulais accomplir. Et à ce moment-là, je me concentrais uniquement sur mon avenir. Je passais des heures à étudier, plongeant dans mes manuels scolaires, réfléchissant à la voie que je voulais suivre. J'étais heureuse dans ma solitude, et pendant très longtemps, cela m'a suffi. Je n'avais aucune envie de distraction, aucun intérêt pour les complexités des rencontres amoureuses ou des relations. Ma vie tournait autour de moi et des rêves que j'espérais réaliser. Mais maintenant, les choses ont changé. Me voici à l'université, et tout me semble si différent. C'est comme si j'avais été transportée dans un nouveau monde, un monde rempli de possibilités et de personnes que je n'aurais jamais imaginé rencontrer.
Chaque coin de rue semble présenter quelque chose d'inconnu, quelque chose que je n'ai jamais vécu auparavant. Le campus est plein d'énergie, et les personnes avec lesquelles j'interagis chaque jour sont si diverses, si différentes du petit cercle que j'avais au lycée. C'est passionnant, mais aussi bouleversant d'une manière que je n'avais pas anticipée. Je me retrouve dans des situations que je n'aurais pas pu imaginer il y a seulement un an. Il y a des gens autour de moi qui parlent, rient, nouent des liens avec une telle aisance, et pour la première fois, je commence à me demander ce que cela ferait d'en faire partie. La fille timide et calme qui passait tout son temps avec ses livres commence à voir le monde sous un nouveau jour. Je rencontre des gens qui me poussent à me dépasser, qui me font réfléchir d'une manière que je n'avais jamais envisagée auparavant. Ils sont confiants, extravertis et pleins de vie. Ils s'épanouissent dans la vie sociale d'une manière qui me rebutait auparavant, et c'est à la fois inspirant et intimidant. Mais petit à petit, je commence à m'ouvrir. C'est comme si une porte s'était ouverte en moi, et je commence à vivre des choses que je n'aurais jamais cru possibles. Je commence à avoir des conversations qui vont au-delà des études, à m'engager avec les gens à un niveau que je ne m'étais jamais autorisé auparavant. C'est gênant au début, mais c'est aussi passionnant. Pour la première fois, je me rends compte qu'il y a plus dans la vie que les études, plus dans les relations que je ne l'avais jamais réalisées. Je ne sais pas où cela me mènera, mais j'ai l'impression d'être à l'aube de quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait me changer d'une manière que je ne peux pas prévoir. C'est à la fois excitant et terrifiant, mais je commence à penser qu'il est peut-être temps pour moi d'accepter les choses que je gardais autrefois à distance. Pour la première fois depuis longtemps, je m'autorise à m'ouvrir à ce que le monde a à offrir. C'est peut-être le début de quelque chose de plus grand, quelque chose dont je n'aurais jamais imaginé faire partie. Il ne m'a pas fallu longtemps pour me retrouver en territoire inconnu, ma toute première relation amoureuse. Il s'appelait Daniel, et nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque universitaire. Comme par hasard, au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Il était étudiant en informatique, et je pensais qu'il était comme tous les autres garçons, quelqu'un à qui je sourirais brièvement avant de l'oublier au bout d'une semaine ou deux. Après tout, je n'avais pas vraiment eu beaucoup d'expériences amoureuses auparavant. Mais Daniel avait quelque chose de différent. Il y avait quelque chose en lui qui me mettait à l'aise, quelque chose dans sa façon de sourire, de parler, qui me donnait l'impression que je n'étais pas juste une fille parmi tant d'autres. Il n'était pas le type d'homme qui aurait normalement attiré mon attention. Il était poli et sûr de lui, mais ce n'était pas un homme tape à accent grave-l'œil qui cherchait à attirer l'attention. Il dégageait plutôt un charme calme et discret, quelque chose d'authentique. Il n'en faisait pas trop, et c'est quelque chose que j'appréciais. Il ne m'a pas poussé à quoi que ce soit, ne m'a mis aucune pression. Il semblait simplement respecter mon espace, mes limites, et cela m'a mise en confiance. Après avoir discuté un moment, échangé des plaisanteries et quelques mots, il m'a demandé mon numéro de téléphone. Honnêtement, j'ai d'abord hésité. L'idée de donner mon numéro à un homme me semblait tellement étrange. Je n'y étais pas habituée, et je n'étais pas sûre d'être prête pour ce que cela pourrait entraîner. Mais il y avait quelque chose chez Daniel qui m'incitait à lui faire confiance, qui me donnait envie de faire ce petit acte de foi. Et c'est ainsi que, pour la première fois de ma vie, je me suis mise à discuter régulièrement avec un garçon. Au début, c'était étrange, voire gênant. Mes doigts hésitaient sur les touches, ne sachant pas quoi dire. J'avais l'habitude de garder mes pensées pour moi, mais maintenant, je participais à des conversations que je n'aurais jamais imaginé avoir. C'était comme apprendre une nouvelle langue, essayer de comprendre comment entretenir une conversation avec quelqu'un qui n'était pas seulement un ami ou un camarade de classe, mais quelqu'un qui pourrait potentiellement devenir bien plus que cela. Nous avons commencé à nous envoyer des SMS, et chaque conversation semblait un peu plus facile, un peu plus naturelle. Ce qui avait commencé par des discussions anodines sur les cours ou des sujets aléatoires s'est rapidement transformé en conversations plus profondes. Nous avons partagé des anecdotes sur nos vies, nos familles, nos rêves pour l'avenir. Je n'arrivais pas à croire à quelle vitesse cela se passait, à quel point nous communiquions facilement. Pour quelqu'un qui avait passé la majeure partie de sa vie dans son propre monde, cela semblait être un énorme pas en avant. C'était comme si une toute nouvelle facette de la vie s'ouvrait à moi, et je n'étais pas sûre d'être prête pour cela. Mais je commençais à apprécier le voyage. Discuter régulièrement avec Daniel était une nouvelle expérience pour moi, mais à chaque message, je me surprenais à attendre nos conversations avec impatience.
Ce n'était pas seulement ce qu'il disait, c'était la façon dont il me faisait me sentir. Il me donnait l'impression d'être écoutée, comprise, d'avoir de l'importance. C'était quelque chose que je n'avais jamais vraiment connu auparavant, et cela me donnait envie de voir où cette connexion allait nous mener. Au début, je me sentais mal à l'aise. Je ne savais pas quoi dire ni comment entretenir la conversation. Ce n'était pas que je ne m'intéressais pas à lui, c'était simplement que je n'avais aucune expérience dans ce domaine. J'étais timide, réservée, et je ne voulais pas dire quelque chose de déplacé. Mais malgré ma nervosité, la relation semblait se dérouler naturellement. Daniel était patient avec moi. Il ne précipitait pas les choses. Il respectait mon rythme, ce qui me mettait plus à l'aise avec lui. À l'approche des vacances, Daniel m'a invité à passer du temps avec lui. Cela me semblait être un grand pas, un pas que je n'étais pas tout à fait sûre d'être prête à franchir, mais il y avait quelque chose en lui qui me donnait envie de tenter le coup. Il avait toujours été gentil avec moi, attentif, et semblait sincèrement s'intéresser à mes pensées et à mes sentiments. C'était différent de tout ce que j'avais connu auparavant, et même si cela me faisait me sentir spéciale, cela m'amenait aussi à me demander si je méritais vraiment une telle attention. Il était différent de toutes les personnes que j'avais rencontrées, et plus je le connaissais, plus je réalisais à quel point j'avais été protégée. Daniel n'était pas un étudiant universitaire comme les autres. C'était un expert en informatique, un domaine qui semblait très éloigné de mon univers économique et universitaire. Il avait des connaissances et une expérience approfondie qui m'impressionnaient, et d'après ce que je pouvais voir, il s'en sortait plutôt bien financièrement. Sa voiture, son assurance, son attitude, tout en lui respirait la réussite, et je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu intimidée par tout cela. Tout en lui semblait presque parfait, comme s'il avait tout compris. Alors que moi, je tâtonnais encore avec les bases des relations amoureuses et ce que signifiait vraiment créer un lien avec quelqu'un. Dès qu'il est venu me chercher, j'ai compris qu'il avait prévu quelque chose de spécial. Sa voiture était élégante et bien entretenue, symbole du genre de vie qu'il s'était construit. Et alors que nous prenions la route, je me sentais à la fois excitée et déplacée. Il y avait quelque chose de magique dans ce moment, la musique qui jouait doucement en fond sonore, le ciel nocturne qui s'étendait au-dessus de nous, et la façon dont il me mettait à l'aise. Mais il y avait aussi ce sentiment sous-jacent d'incertitude. Étais-je assez bien pour lui ? Est-ce que je m'intégrais dans son monde, ou n'étais-je qu'une distraction passagère ? Alors que nous nous dirigions vers notre destination, je ne pouvais m'empêcher de me demander si je comprenais vraiment dans quoi je m'embarquais. Je n'avais jamais eu de relation comme celle-ci auparavant. Je n'avais jamais été avec quelqu'un qui semblait avoir tout pour lui, et une partie de moi avait l'impression de m'engager dans quelque chose pour lequel je n'étais pas tout à fait prête. Pourtant, sa gentillesse et la façon dont il me mettait à l'aise me permettaient de garder les pieds sur terre. Il ne me pressait pas, il n'exigeait rien. Il semblait simplement vouloir passer du temps avec moi, profiter du moment que nous partagions. Et d'une certaine manière, cela me semblait suffire. Même si j'étais nerveuse, je ne pouvais m'empêcher de me sentir à l'aise en sa compagnie. Il était évident qu'il tenait à moi, mais au fil de la soirée, j'ai commencé à réaliser tout ce qu'il me restait à apprendre, non seulement sur lui, mais aussi sur moi-même et sur ce que j'attendais d'une relation. Il était parfait à bien des égards, mais plus j'y réfléchissais, plus je me rendais compte que je n'étais peut-être pas la seule à avoir quelque chose à offrir dans cette relation. Assis dans sa voiture, je pouvais sentir la tension entre nous, le genre de tension qui survient lorsque deux personnes sont encore en train de se découvrir. Nous avons parlé de tout, de la vie, de l'école, de la famille, de nos rêves pour l'avenir. Je lui ai confié que j'avais grandi dans un environnement très protégé, que je n'avais jamais eu de relation sérieuse auparavant et que je cherchais encore ce que je voulais dans la vie. C'est dans ce moment de calme, alors que nous étions assis ensemble, que je me suis surprise à dire à Daniel quelque chose que je n'avais jamais partagé avec personne auparavant. J'étais vierge. Je n'avais jamais été avec quelqu'un de cette manière, et pour être honnête, je n'avais même pas encore pleinement exploré mes propres désirs, ni ce que signifiait être proche de quelqu'un dans ce sens. C'était quelque chose que j'avais gardé pour moi pendant si longtemps, une partie de moi que je n'avais pas ressenti le besoin d'expliquer à qui que ce soit. Mais avec Daniel, quelque chose dans la façon dont il me faisait me sentir en sécurité, quelque chose dans sa manière d'écouter sans juger m'a donné envie de m'ouvrir. Les mots restèrent suspendus entre nous, et je regrettais presque de les avoir prononcés.
Je ne savais pas comment il allait réagir. Allait-il me trouver naïve? Allait-il me regarder différemment, comme si j'étais une sorte de curiosité? Mais dès que les mots eurent quitté mes lèvres, je regardai son visage, attendant sa réaction, et à ma grande surprise, ce fut tout le contraire de ce que je craignais. Daniel est resté silencieux pendant un moment, digérant ce que je venais de dire. Il n'y avait aucun jugement dans son regard, aucune gêne dans son silence, juste une surprise sincère. Je me suis préparée à sa réponse, ne sachant pas à quoi m'attendre. Mais alors, d'un ton calme et rassurant, il m'a dit quelque chose qui m'a fait me sentir comprise d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Il m'a dit qu'il admirait mon honnêteté, qu'il respectait le choix que j'avais fait de me préserver. Il m'a dit qu'il était rare de rencontrer quelqu'un comme moi, quelqu'un qui avait choisi d'attendre. Et à ce moment-là, j'ai senti quelque chose changer. Plutôt que de me mettre mal à l'aise, Daniel semblait apprécier ma vulnérabilité. Il ne m'a pas poussé à donner plus de détails et n'a fait aucune supposition à mon sujet. Il l'a simplement accepté, m'a accepté, et j'ai senti son respect pour moi grandir. Il m'a dit qu'il était impressionné par ma décision, qu'il admirait la force qu'il avait fallu pour rester fidèle à mes valeurs dans un monde qui semblait souvent s'en moquer. C'était une facette de sa personnalité à laquelle je ne m'attendais pas, et cela m'a fait me sentir plus proche de lui d'une manière que je ne pensais pas possible. J'étais encore en train de digérer tout cela, ne sachant toujours pas comment gérer ces nouveaux sentiments, mais ces paroles m'ont apporté une certaine paix. Pour la première fois, je n'avais pas l'impression de devoir m'excuser pour mes choix ou m'expliquer. Daniel m'acceptait tel que j'étais, et cela me donnait le sentiment d'avoir de la valeur, d'avoir quelque chose de précieux à offrir qui allait au-delà des apparences. Sa réaction était tellement différente de ce que j'avais imaginé. Au lieu d'être mal à l'aise ou de rendre la conversation gênante, il m'a fait me sentir vue et respectée. C'était la première fois de ma vie que j'avais vraiment l'impression que quelqu'un appréciait non seulement mon apparence extérieure, mais aussi les aspects les plus profonds de ma personnalité. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que peut-être, juste peut-être, j'avais trouvé quelqu'un qui me comprenait mieux que je ne me comprenais moi-même. Le rendez-vous se déroulait mieux que je ne l'aurais jamais imaginé. Au fil de la soirée, je me sentais plus à l'aise avec Daniel que je ne l'avais jamais été avec quelqu'un d'autre. Mais alors que je commençais à me détendre et à profiter du moment, Daniel a lâché une bombe. Il a mentionné avec désinvolture qu'il allait à l'hôpital pour faire un don de sperme. Je me suis figée, ces mots flottant dans l'air entre nous comme une rafale de vent inattendu. Il m'a fallu un moment pour que mon cerveau assimile pleinement ce qu'il venait de dire, un don de sperme. Je n'avais jamais entendu personne parler de cela avec autant de désinvolture. Mon esprit s'est emballé, essayant de donner un sens à tout cela. Pourquoi me disait-il cela? Qu'est-ce que cela signifiait? Cela me semblait tellement inhabituel, tellement étrange, comme quelque chose que je n'avais lu ou vu que dans les films. Je ne savais pas comment réagir. Daniel a remarqué mon silence et a semblé sentir ma confusion. Il a souri doucement, comme s'il s'attendait à ma surprise. Il a poursuivi en expliquant que ce n'était pas quelque chose qu'il faisait sur un coup de tête, mais plutôt quelque chose qu'il faisait depuis un certain temps. Il m'a dit que c'était quelque chose en quoi il croyait, quelque chose qu'il faisait régulièrement pour aider les autres. Sa voix était calme et neutre, comme si cela faisait simplement partie de sa routine. Il m'a dit qu'il était important pour lui d'aider les personnes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, afin de leur donner la possibilité de fonder une famille. C'était un petit sacrifice, m'a-t-il dit, mais qui avait un impact considérable sur la vie d'autrui. Au début, je ne savais pas quoi penser. J'étais encore en train d'assimiler tout cela, d'essayer de comprendre pourquoi cela faisait partie de sa vie. C'était tellement inattendu d'apprendre cela sur quelqu'un, surtout quelqu'un que je commençais tout juste à connaître. Tant de questions se bousculaient dans ma tête, pourquoi le don de sperme? Pourquoi était-il si ouvert à ce sujet? Était-ce quelque chose qui le passionnait vraiment, ou était-ce simplement une de ces choses que les gens font parce que cela semble être la bonne chose à faire? Malgré mon choc initial, je pouvais voir la sincérité dans ses yeux. Il n'essayait pas de m'impressionner par sa générosité ou de me faire croire qu'il était une sorte de saint. Il semblait simplement sincèrement convaincu que ce qu'il faisait était une bonne chose et que, d'une certaine manière, cela faisait partie de qui il était. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait un sens aussi clair de son objectif, quelqu'un qui était aussi ouvert sur les choses qui lui tenaient à cœur, aussi peu conventionnelles qu'elles puissent paraître.
Plus il parlait, plus je réalisais que c'était simplement une autre facette de la personnalité de Daniel, une personne qui voyait plus loin que lui-même, qui était prête à faire des choses qui pouvaient sembler étranges aux autres, mais qui avaient une signification profonde pour lui. D'une certaine manière, cela m'a rendu humble, et même si j'essayais encore de comprendre pleinement cette idée, je ne pouvais m'empêcher d'éprouver un respect grandissant pour son altruisme, même si c'était quelque chose que je ne pouvais pas encore tout à fait comprendre. Au bout d'un moment, Daniel est sorti de la voiture et est entré dans la clinique. Je suis restée assise là, seule, à réfléchir à tout ce qu'il m'avait dit. Que se passait-il dans sa vie? Était-ce quelque chose de normal pour lui? Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui auparavant, et j'avais du mal à comprendre tout cela. Je ne pouvais qu'attendre. Quand Daniel est revenu, il semblait parfaitement bien, comme si rien ne s'était passé. Il est remonté dans la voiture, et nous avons poursuivi notre conversation comme si de rien n'était. Mais je voyais bien qu'il essayait d'être ouvert avec moi, qu'il essayait de partager avec moi des aspects de sa vie qu'il jugeait importants. J'appréciais cela, mais en même temps, j'avais l'impression d'entrer dans un monde auquel je n'étais pas tout à fait préparée. Alors que nous étions assis ensemble dans la voiture, le monde extérieur semblait s'estomper. La seule chose qui comptait était l'espace que nous partagions, le doux ronronnement du moteur et la chaleur de la présence de Daniel à mes côtés. Il s'est penché un peu plus près de moi, et quelque chose a changé dans son expression. C'était comme si les murs entre nous s'effondraient, et pour la première fois, j'avais l'impression que nous nous voyions vraiment, non pas comme de simples connaissances ou des personnes en rendez-vous galant, mais comme deux âmes s'ouvrant l'une à l'autre d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Daniel a commencé à parler d'une manière qui semblait plus profonde, plus vulnérable. Il a partagé des choses qu'il n'avait jamais dites à personne auparavant, et je pouvais entendre la sincérité dans sa voix. C'était comme s'il me faisait suffisamment confiance pour me laisser entrer dans des parties de sa vie qui étaient normalement cachées, et j'appréciais cette honnêteté plus que je ne pouvais l'exprimer. Pour la première fois, j'avais l'impression que nous étions vraiment connectés, pas seulement en surface, mais d'une manière qui semblait réelle et brute. Alors qu'il parlait, j'ai remarqué que son regard s'était adouci et que son langage corporel semblait s'être détendu. Il y avait une chaleur entre nous qui me faisait me sentir en sécurité, et même si j'étais nerveuse, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une intense attirance pour lui. Puis, sans prévenir, Daniel s'est doucement penché vers moi, ses lèvres effleurant les miennes dans un baiser doux et hésitant. J'ai été prise au dépourvu, mais à ce moment-là, tout me semblait parfait. Le baiser était lent et doux, et à mesure qu'il s'intensifiait, j'ai senti une vague de chaleur et d'intimité m'envahir. Après s'être éloigné, il m'a regardé avec un sourire espièglé, d'une voix douce, presque taquine, m'a suggéré d'essayer quelque chose. Il parlait avec une pointe d'espièglerie, mais il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui me rendait à la fois nerveuse et excitée. L'idée d'essayer quelque chose de nouveau dans la voiture, quelque chose dont nous n'avions jamais discuté auparavant, me rendait un peu inquiète. Mais en même temps, l'intimité du moment était indéniable. Il n'y avait aucune précipitation, aucune pression, juste une compréhension mutuelle entre nous. Alors que nous étions assis là, l'air à l'intérieur de la voiture semblait chargé d'une énergie à laquelle aucun de nous ne s'attendait. La conversation, le baiser, la façon dont nous étions tous les deux si ouverts l'un envers l'autre, tout semblait mener à ce moment. Nous étions vulnérables, riant doucement de la situation embarrassante, tout en profitant de l'intimité du moment. Avec le recul, c'était un peu drôle de voir à quel point quelque chose d'aussi simple pouvait sembler si important. Mais à ce moment-là, je me sentais complètement présente, complètement immergée dans la connexion que nous étions en train de construire. C'était nouveau, c'était brut, mais c'était à nous. Et pendant le reste du trajet en voiture, nous avons laissé de côté toute hésitation et avons simplement apprécié la compagnie l'un de l'autre. C'était un moment de compréhension tacite, un moment où nous avons tous deux fait un pas en avant dans ce nouveau territoire étrange. Et pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de vivre quelque chose de réel, de personnel, quelque chose qui n'appartenait qu'à nous. Ce moment m'a semblé être le début d'un tout nouveau chapitre de ma vie. Et alors que j'étais assise là, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et d'incertitude. Tout avait changé si rapidement, et je ne savais toujours pas où cela allait nous mener. Mais pour la première fois, je n'avais pas peur de l'inconnu. En fait, j'y voyais même une certaine liberté. Pendant si longtemps, j'avais été si prudente,
si concentrée sur le contrôle de chaque aspect de ma vie. Mais maintenant, à cet instant, j'avais l'impression d'être enfin prête à lâcher prise et à voir où la vie me mènerait. Daniel et moi étions encore en train d'apprendre à nous connaître, d'apprendre qui nous étions et ce que nous voulions. Il y avait tant de choses chez lui qui m'intriguaient, et pourtant tant de choses que je ne savais toujours pas. Mais cela n'avait pas d'importance pour le moment. Ce qui comptait, c'était qu'à ce moment-là, j'étais ouverte à explorer ce qu'il y avait entre nous, ouverte à découvrir ce que signifiait vraiment être en connexion avec quelqu'un, partager des expériences et construire des souvenirs ensemble. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait à Daniel et moi. Peut-être que ça marcherait, peut-être que non. L'incertitude était là, mais étrangement, elle ne me semblait pas insurmontable. Elle ressemblait plutôt à une invitation, une occasion d'explorer et de grandir, de voir où ce nouveau chapitre nous mènerait. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais une chose avec certitude, je n'étais plus simplement spectatrice de ma propre vie. Je faisais enfin le premier pas. Je m'engageais dans quelque chose de nouveau, et j'étais prête à l'embrasser pleinement, sans retenue.